D'amour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire les énergies de mardi 5 avril. Je sais que j'étais absente quelques jours, forcée, contrainte quelque part, parce que j'ai eu une grosse crise de fibromyalgie. Par rapport au temps, le froid. Donc déjà, bien sûr, je m'excuse parce que je ne me suis pas du tout connectée et mais connectée à rien. Voilà, c'était repos. J'avais mal de partout. Mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, hein, vous savez que ça m'arrive. Et que c'est les aléas de la vie, j'avais bricolé un peu, j'ai eu froid. Et le lendemain, il a fait très froid, donc j'ai eu mal à tous mes membres. Et voilà, donc des grosses douleurs aux mains et aux bras, même aux jambes. Donc ça a été repos complet. Je sais que je vous fais la vidéo un peu tard pour demain. On va essayer de reprendre tout ça avec un bon rythme. Et je vais peut-être changer la façon de faire. Je suis en train de voir avec mes guides. Mais en tout cas, là, je vais faire comme d'habitude. Et après, je verrai. J'ai beaucoup de choses à mettre en place. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, je suis présente même si vous... Et même on me dit de changer ma façon de travailler parce que j'ai besoin aussi d'avoir des temps de repos. Et d'autres façons de travailler avec vous puisque je vais être amenée à faire d'autres choses par rapport à ma vie, à mon travail, voilà. Donc, mais je reste toujours... Ça c'est... Ah non, c'est un reflet. Excusez-moi, je croyais que j'avais une poussière dans les cheveux. Je dis, c'est pas possible, mais c'est le reflet. Excusez-moi. Donc, oui. Comme je suis amenée à faire d'autres choses, puisque mes guides me disent de faire d'autres choses avec vous, je vais devoir travailler autrement. Vous faire toujours des guidances. Peut-être que celle du matin, je ne sais pas. Peut-être qu'elle sera à la semaine. On va voir. Je ne sais pas comment on me pousse aussi à vous faire un peu... Alors peut-être qu'il y en a à qui ça va pas plaire. Mais étant donné que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui regardent le truc du matin, entre guillemets. Donc vous pouvez me donner votre avis. Après, peut-être que je ferai aussi d'une autre manière. Donc là, je vais vous demander votre avis. Si vous préférez que vous entendre la guidance de la journée, ou si c'est seulement m'entendre à moi, entre guillemets, être content d'avoir des petits messages des anges ou des trucs comme ça. J'ai oublié de prendre deux cartes. Ou si je peux parler même de la vie, de l'évolution, de la psychologie, voire même d'autres choses qu'on peut me passer, des dessins que je vous ai dit que je peux analyser, parce qu'on me dit d'analyser ces dessins. Dites-moi, ça peut être bon à prendre, ce que vous aimez le plus aussi. Déjà mes guides me disent de vous demander, et après c'est eux qui décideront. Voilà, donc oui Margot, toi aussi tu vas décider. Oui, je sais, t'as ton veto à mettre. Ouais, je sais, t'as ton gros veto. Allez, sur ce, je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Et on enlève les mauvaises énergies pour accueillir les bonnes, bien sûr. Attends, ma grosse. Ouais, t'es contente parce que tu retrouves ta place. Je sais. Je sais. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ouais, mais Margot, tu prends toute la place. Tu m'empêches de prendre les cartes. Ben oui, je fais comment? Ça faisait longtemps, hein, que tu t'es... Ouais. Ça faisait longtemps que tu m'avais pas embêté. Ouais. Quelques jours sans vous, ça y est, sans nous. Ça y est, j'ai Léo qui marronne, donc je vais essayer aussi de faire les guidances. Alors autant je sais que vous adorez Margot, le seul problème c'est moi, ce qui me dérange c'est Léo. Et j'ai peur que ça vous dérange à vous. Donc ça aussi vous pouvez me le dire. Ça va, chacun votre tour. Allez. Allez.
Et donc vous pouvez me dire aussi, hein, parce que si vous préférez voir que rien, même si à la base c'est mes bijoux aussi qui font partie de la guidance. Hop. Et qu'est-ce que tu te prends toi? C'est la première fois que tu aboies. Je reconnais que la condition authentique est celle de l'équilibre. Oui, être authentique, c'est déjà être équilibré avec nous. Alors, voilà pourquoi je parle de psychologie un peu, c'est ce que je vous fais un peu tous les jours, hein, quelque part. Mais je peux faire sur des textes. Donc, je peux vous faire, par exemple, c'est ce que je voulais vous faire... ça serait toujours la guidance de la journée avec des textes qu'on peut me dire, prends ce texte. Et puisque je vous parle toujours un peu de psychologie quelque part, de vous guider pour la journée, c'est des textes aussi que des fois on m'amène et qu'on me dit, tu devrais t'en servir en guidance ou de ci, de là. Oui, oui, ma grosse. Eh ben... voilà, ça peut être sympa aussi de changer. Peut-être faire sur 2 jours et le troisième, ou un jour sur 2, faire la guidance que je fais une guidance sur 2 jours par exemple, avec les énergies qui peuvent changer tous les 2-3 jours, parce que logiquement ça peut durer 2-3 jours, et vous faire entre deux des textes qui peuvent vous amener aussi à travailler sur vous, mais qui bien sûr, je suis guidée par mes guides pour justement vous faire comprendre peut-être des choses. Mais ça sera peut-être pas toujours. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Même si je monte et descends sur la balançoire de la vie, je reviens chaque fois en position d'équilibre. Mais oui. Alors, dans tous les cas, on est mené, même si on peut être au plus mal au fond. On peut descendre au fond du trou, hein, façon de parler, être en des énergies très basses, voire même dépression, à ne pas être bien ou quoi que ce soit. Mais dans la vie, si on doit vivre, hein, voilà, c'est ça. Hein, on va tout faire, même si on touche le fond. Hein. Des fois, il faut toucher le fond pour remonter de plus belle. Ça peut nous arriver 2 fois, 3 fois dans la vie. Et des fois, on peut descendre d'un niveau parce qu'on est en énergie basse, que ce soit la fatigue, que ce soit des problèmes de la vie ou n'importe quoi. On peut descendre d'un niveau de 3, 4, suivant psychologiquement et physiquement, comment on peut se trouver. Donc, dans tous les cas, après, quand tout est équilibré, hein, bien sûr, que ça soit cœur mental, les chakras, les trucs comme ça, ce que je travaille, hein, de toute façon, vous le savez, puisque je suis énergéticienne, quand tout est équilibré, après, bien sûr, on a plus de facilité. Bien sûr, après, on doit céder parfois des médicaments par rapport au docteur. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est mal pour un bien, des fois, de se rééquilibrer. Parce que le médecin a ses fonctions, ce qui est très bien. Tout médecin, que ce soit un rhumatologue, que ce soit même un psychologue ou n'importe quoi, on a tous nos fonctions. Nous, en étant magnétiseurs, énergéticiens, on a nos fonctions aussi. Et c'est pour équilibrer le corps. Il y a de temps en temps, ça peut marcher sur des personnes et d'autres que non. C'est comme les médicaments. Vous allez tomber sur des médicaments qui vont être adaptés pour vous et d'autres qui ne vont pas être adaptés. La médecine, c'est pareil. Certains vont adorer la médecine chinoise, ça va très bien marcher sur eux. D'autres, ça va être d'autres énergies. Que ce soit le chamanisme, le magnétisme, l'énergétique, tout ça, c'est lié. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai travaillé sur beaucoup d'ensembles pour pouvoir justement avoir un panel pour aider au maximum. Mais bien sûr, il y en a qui n'aiment pas, ce que je peux concevoir. Hein. Mais une seule question que j'ai à vous poser. Si vous êtes dans le mal, personnellement, voilà, je gère moi la maladie, sauf les grosses crises comme ça, mais là c'est dû au temps, je peux rien faire. Je gère quand même la maladie depuis 1 an et demi, 2 ans. Je vois ni kiné, à part là, mais ça c'est encore autre chose, vous savez, c'est par rapport à ma chute, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Ni kiné, ni rien, pour la fibromyalgie. Voilà, comment j'arrive à faire? Ben, je travaille énergétiquement sur mon corps. C'est notre médecine
qui personnellement m'a permis d'être beaucoup mieux, je peux vous le dire. Déjà de vous faire des guidances, d'être dans ma mission de vie, je suis épanouie. Et tout le reste du temps, quand je ne suis pas bien, eh ben, c'est les méditations, c'est le travail sur moi pour retrouver un équilibre. Déjà, j'ai travaillé sur le karma transgénérationnel, j'ai travaillé sur le karma tout court, hein, parce que ne croyez pas, le karma que vous avez avec des personnes, ça vous donne des mots, M-A-U-X, dans votre corps. Et bien sûr, beaucoup de choses qui sont autour, que ce soit le réalignement des chakras, que ce soit même la Kundalini, hein, croyez pas, hein, y a plein de choses à travailler. Après, bien sûr, il y a des trucs un peu plus spécifiques, que ça soit sur les os, que ça soit l'ADN, que ça soit plein de petits trucs. Hein. Bien sûr, si vous avez besoin de renseignements, je suis à votre disposition. Mais même si c'est pour vous, si vous n'avez pas envie spécialement de me voir à moi, je resterai quand même à votre disposition pour vous donner des renseignements. Voilà. Aussi, enlever les énergies négatives. Vous savez, vous protégez des énergies négatives. Si vous êtes récepteur, empathe, et que vous côtoyez beaucoup de personnes qui ont des énergies négatives, ça touche votre aura. Donc déjà, il y a un système pour protéger votre aura. Et après, deuxièmement, aussi pour enlever épurer toutes les énergies négatives que vous avez pu emmagasiner. Voilà pourquoi, puisque personnellement en étant empathe, j'ai travaillé sur ça, parce que ça aussi, ça me plombait. Et voilà, dans tout ce qui est métier, que ça soit médecin, que ça soit... même en étant caissier, caissière. Si des fois vous n'êtes pas bien, c'est du jour au lendemain ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas par hasard, peut-être que vous, à force de côtoyer des personnes, peut-être que vous tombez sur beaucoup de personnes avec des énergies négatives et vous prenez. Si vous êtes empathe, vous attirez, vous prenez, vous êtes une éponge. Et le problème, c'est que des fois, même on va vous dire vous êtes en dépression, mais des fois, il n'y a pas que la dépression. Voilà ce que je voulais vous dire gentiment. Des fois, il y a un petit travail à faire sur soi. Il y en a qui veulent comprendre, il y en a qui ne veulent pas. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Chacun croit en ce qu'il veut. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas non plus docteur, et même un docteur n'a pas la science infuse. Je peux vous le dire. Donc on est là pour aider. Aider au maximum. Alors, chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Donc déjà d'être dans chaque bon petit instant qui vont pouvoir vous amener du bien. Mais même si c'est 5 minutes par jour, hein, je vous promets, hein, déjà ça travaille sur les rides, ce que je vous ai toujours dit, mais autant ça va vous faire du bien. Ça fait travailler l'endorphine, la sérotonine, suivant ce qu'on fait. Si c'est suivant le plaisir qu'on a. Alors l'endorphine, c'est un plaisir charnel, hein, voilà. Après, tout ce qui est sérotonine, c'est les plaisirs de la vie. Mais que ça soit charnel ou tout plaisir de la vie. On en a besoin, déjà pour le cerveau et pour le corps. Après, bien sûr, tout ce qui est vitamines, le soleil, la lunothérapie, la musique aussi, apaise, calme. Les cristaux aussi, d'une certaine manière. Et je vous montrerai un truc de cristaux. Et ça fait quelques jours que j'ai commencé. Et j'ai trouvé un bien-être. Mais je vous en parlerai peut-être demain. Parce que je n'ai pas pris la bouteille, donc je vous en parlerai demain. Et vous comprendrez. Et c'est génial. Voilà. Allez, on va continuer, bien sûr. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mon bébé. Ben oui. Non, mais ça fait trop de cartes. T'as trop d'énergie à me donner. D'un coup, t'as trop d'énergie. Là, viens là. Toi aussi, tu fais comme Margot. Mais on veut à tout prix me donner 4 cartes. Oui, mon bébé. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Donc bien sûr,
N'hésitez pas à aller, même de vous renseigner si vous voulez aller autre part et faire autre chose. N'hésitez pas à regarder autrement les choses, à voir bien sûr, d'explorer autour de vous ce qui se passe pour pouvoir avancer. Et si vous ne savez pas où aller, comment faire, bien sûr, voilà, on va tirer une carte, mais on vous conseille entre guillemets de vous faire aider. Voilà, l'évaluation, la règle et la balance. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc voilà, vous évaluez bien sûr ce que vous, l'équilibre de la balance, hein, bien sûr, c'est vrai qu'on peut être à mal et on fera tout pour vous remettre à bien, que ce soit au travail, que ce soit sentimentalement ou dans tout domaine que vous désirez entreprendre. Si vous êtes à mal, que vous êtes en train de... Voilà. Parfois, c'est vrai qu'on va vous mener vraiment à bas pour travailler sur vous. J'en suis témoin, je suis passée par là. Voilà. Et votre corps, si vous continuez, va vous le dire. Il va continuer. Et il va de plus en plus. Ça peut commencer par je suis malade, j'ai des maux de partout. Après, je fais un burn-out. Après, c'est carrément la dépression. Et après, il y en a certains qui vont directement en clinique. Donc, à vous de voir, de vraiment évaluer la situation dans quel état vous êtes pour certains, bien sûr. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux peut-être changer des fois de compagnon ou de compagne, hein, bien sûr, ou de travail, ou des fois c'est une mauvaise entente, que ce soit avec les amis, la famille ou quoi que ce soit. Mais regardez la situation que vous êtes. Alors des fois, il y a des problèmes qui peuvent se régler, vous le savez très bien, j'ai déjà assez parlé de thérapeute ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Que ce soit pour régler vos problèmes de couple, coach de vie ou quoi que ce soit. Pour le stress aussi, ça se calme. Il y a plein de panels. Plein de panels. Et à vous de voir ce que vous avez envie. Vous avez envie de mettre en place. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères. L'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Déjà d'être dans la bienveillance des uns des autres, de trouver des personnes qui vont vous aider, de retrouver aussi de la bienveillance envers les uns les autres, c'est déjà très très bien. Et c'est le plus important déjà. Le respect, c'est de la bienveillance. Voilà. Donc déjà, toute forme de respect et de la bienveillance envers les uns et les autres. Alors, le respect, c'est déjà le respect de bien se parler. Quand vous êtes vraiment amis avec des personnes, vraiment, que vous n'avez pas perdu l'amitié, je parle. Hein, parce qu'il y en a qui perdent votre amitié parce que, justement, ils vous critiquent ou quoi que ce soit, ou vous font des trucs qui ne sont pas tolérables. Vous pouvez pardonner, mais peut-être pas accepter. Et donc, c'est sûr que peut-être, il faut travailler dessus. La quintessence, je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide ou pour y arriver, choisis une carte. Décidément. Donc déjà, on vous dit gentiment de suivre votre intuition pour pouvoir y arriver. Mais il y en a deux. Il y a mieux pour toi. Ah, c'est quoi qu'il y a mieux pour vous? Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à deux fois. Alors désolé, j'ai une dent qui est cassée, ça me coupe la langue. Elle s'est cassée tout à l'heure. La naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc non, vous avez un autre chemin à prendre suivant ce que c'est, mais soyez fiers de vous dans tous les cas. Margot, ben oui, je sais que tu m'aimes, je le sais.
ma grosse. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc n'ayez pas peur, on vous dit gentiment, vous devez travailler sur vous. Alors n'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'était des énergies pour 3-4 jours. Je verrai avec mes guides déjà vos réponses et s'ils me disent de faire directement avec des textes ou quoi que ce soit. Prenez déjà les énergies sur 3-4 jours, c'est toujours sur 3-4 jours. Dans tous les cas, même si je fais pour la journée, des fois c'est décalé. Vous savez que le temps est intemporel et que des fois, je vais vous dire un truc le lundi, que je vais dire par exemple, c'est les énergies de lundi, mais vous, ça peut se produire le mercredi par exemple. C'est toujours en décalage, ça peut être pour le jour même ou en décalage, même si on vous dit c'est les énergies de la journée. Mais suivant comment on reçoit les énergies, tout dépend aussi de notre vie, ça peut être décalé. Bien sûr, ça ne parlera à personne, voilà, ou en tout cas pas à vous. Alors, le printemps. Mon corps vibre, oh là là, dès que je laisse la lumière réentrer. Ben oui, laissez la joie, la gaieté, l'abondance et tout ce qui est bon à prendre, rentrer dans votre corps. Prenez aussi de la lumière qui a en ce moment, qui commence. Alors, c'est vrai qu'il peut faire froid, mais on a eu une semaine qui était très très belle à prendre en énergie, parce que le soleil ressortait, la vitamine D, on pouvait la prendre, et ça fait du bien. Et ça remonte le moral. Je suis mon propre guide, ma source, tout est en moi, tout est en vous, oui. On est là pour apprendre, on est là pour être guidé, tout dépend de quel est notre but dans la vie, qu'est-ce qu'on veut faire et mettre en place. Voilà, c'est beaucoup de choses des fois, mais des fois, c'est nécessaire. Alors, le 8, le 2 et le 7, donc ça va faire 872 et 827. Croyez que vous êtes sur la bonne voie vers votre carrière, laquelle vous assurera de vivre un épanouissement émotionnel, spirituel et financier. Alors, votre carrière, c'est quoi exactement que vous voulez mettre en place? Ça peut être votre carrière, ça peut être aussi décider d'être maman au foyer, d'être mère au foyer. Donc, travailler aussi à la maison. Tout dépend ce que vous décidez de mettre en place. 827. Félicitations, vous êtes sur la bonne voie et l'argent vient dans votre direction. Alors, très très beau message. Donc, mettez tout en place justement pour... C'est magnifique. Pour avoir des très très bonnes énergies, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va dire gentiment? Donc, à travailler, bien sûr. Alors, regain, énergie, vitalité, travail, amour, famille. Donc, on va vers le soleil, bien sûr. C'est le but, en tout cas. Pour se retrouver épanoui dans la bonne direction, être bien. En plus, on a des beaux messages. C'est très beau. Bien sûr, regain dans le couple, pour certains, qui est beaucoup plus prononcé. Bien sûr, parce qu'on part toujours beaucoup plus du sentimental. Mais n'oubliez pas, le couple, c'est un partage aussi, un partage à deux. C'est un regain d'énergie peut-être aussi. Alors, certains, ça va être regain dans le travail, dans votre vie de tous les jours. Mais chez moi, on est plein poil. C'est la période. Et aussi un regain dans votre couple, peut-être à travailler pour être beaucoup mieux. Mais on a toujours à travailler sur son couple, dans tous les cas. Donc, n'hésitez pas. Hein. Oh là là, si vous saviez, dans l'état que je suis. Bien sûr,
à travailler sur la fragilité. Qu'est-ce qui rend ou ce qui a rendu votre couple fragile? Le couple aussi, peut-être pour vous, vous êtes peut-être pas en couple, alors ça sera peut-être la famille directement, puisque de toute façon, logiquement, on fait qu'un avec la famille, entre guillemets, quand on s'entend bien. Je dis bien quand on s'entend bien. Et peut-être analyser pourquoi vous êtes séparés de votre ex. Ce qui a fragilisé votre histoire pour travailler sur vous, pour que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, déjà, vous ayez un regain d'énergie et que votre couple ne se fragilise pas. C'est notre message. Et attention pour certains, la jalousie. Alors, est-ce que c'est la jalousie de vous, de votre autre, qui a affecté le couple, votre ancien couple, le couple de maintenant, ou la jalousie des autres? À analyser, bien sûr. Donc, on va essayer de recouvrir un peu pour avoir un peu plus de renseignements, pour savoir si vous avez d'autres choses à travailler aussi, pour certains. Un conseil, être trop jaloux ne vous permettra pas de trouver de l'harmonie. Voilà. Au bout d'un moment, il y aura une prudence, très grande prudence. Pourquoi? Quand on est jaloux, alors quand c'est la petite jalousie qui vous met en prudence, vous vous méfiez parce que vous avez peur que votre autre vous trompe. Quand c'est pas méchant, mais que c'est une jalousie où il y a de l'harmonie, que ça reste bien, tout va bien. Mais travailler sur cette harmonie. Pourquoi? Parce que si c'est une jalousie maladive qui va de plus en plus loin, c'est néfaste. Donc, c'est peut-être ça que vous avez à travailler. Voilà. Et c'est pour certains, on me dit en profondeur. N'oubliez pas que la jalousie, c'est comme toute maltraitance. Ça creuse, ça fait des fissures. Ça fait même des fissures. Voilà. Ce qui est donc des mots M-A-U-X. Quand on est jaloux, on a aussi des mots M-O-T-S qui peuvent blesser. Et donc, ça travaille sur la personne. Déjà, le fait d'être jaloux, c'est qu'on n'a pas confiance en la personne. Donc, travailler sur la confiance. Après, on peut avoir des paroles qui blessent. Ça touche l'enfant intérieur. Ça touche... suffit que, suivant les mots qu'on aura employés, ça peut vous rabaisser. Et après, bien sûr, des fois, vous êtes tellement en colère contre cette personne que si vous ne réglez pas vos problèmes en couple ou avec votre ancien couple, il y aura du cas. Est-ce que vous voulez revivre ça? Est-ce que vous voulez revivre ça? Parce que souvent, quand on ne règle pas une situation avec un ex, tant qu'on n'a pas compris qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il faut s'imposer, on revit la même chose. Un couple se construit à 2, pas à 3, d'accord? Si c'est à 3, c'est la famille, et même si c'est bien représenté. Si même c'est des enfants, c'est en dehors du couple. Tout doit être réglé. Le couple à 2. Solidité. Les enfants, c'est en plus. La famille, c'est en plus. Les amis aussi. Le travail aussi. C'est le couple en premier. Tout le reste, c'est plus. Et le truc, c'est de ne pas s'isoler de la jalousie des personnes jalouses et se dire non, je ne dois pas être jalouse des autres personnes. Il faut travailler sur votre couple pour être unis et donner de la confiance à votre autre. Alors, attention, regain d'énergie, on me parle pour certains. Le regain, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est parce qu'il y aura une rupture et on me parle à la nouvelle lune, donc à la prochaine lune. D'autres, bien sûr, vous allez avoir un regain suite à une séparation. Certains, ça a été déjà acté, d'accord, il y a 15 jours en arrière, et d'autres, ça va s'acter d'ici 15 jours. Donc vous voyez, les énergies quand même parlent sur plusieurs jours des fois. Après, pour certains, c'est peut-être la lune nouvelle. Là, c'était dans les énergies. Ça reste encore
jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur le groupe. Peut-être que ça vous permet de mettre tout ça en conscience aujourd'hui, depuis même quelques jours, pour justement travailler sur vous. Voilà. On vous dit de vous détacher. Détacher de la situation, d'analyser la chose. On va voir si on me donne une autre carte. Détachement. Est-ce que vous allez me donner une carte? Bon, pour certains, si vous ne détachez pas, on me dit qu'il y aura de la maladie. Ça va vous rendre malade, d'accord? Bon, on arrête là, ils ne veulent pas répondre, ils parlent de la maladie. Fragilité. Qu'est-ce qui vous fragilise? Alors, c'est un homme, pour certains, certaines, ou parce que, entre guillemets, c'est un fort caractère, un caractère yang qui vous fragilise, parce que c'est peut-être parce qu'il vous étouffe, il vous écrase. Et on me parle de là, au printemps. Voilà, donc c'est à travailler, bien sûr, pour retrouver un bon équilibre. Alors, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc oui, si vous faites des crises de jalousie, mais qu'en vérité, c'est pas vous. Mais pourquoi? Pourquoi, par exemple? Ou vous avez un autre caractère, on croit que vous êtes jaloux, jalouse. Alors, style... quelqu'un s'approche trop de vous, quoi que ce soit, et peut-être que d'un seul coup, ça vous... Je sais pas, vous, ça, comme ça. C'est peut-être parce que ça peut arriver à une énergie de pleine lune que ça va vous travailler encore plus, ou peut-être un regard de cette personne et que peut-être vous allez changer de comportement, un truc que vous avez jamais eu, mais ça peut être dû à la fatigue, ça peut être dû à beaucoup de choses. Et que d'un seul coup, votre autre aussi ne va pas vous reconnaître. Ça aussi. Donc, est-ce que vous portez aussi des masques sur la relation? Est-ce que vous vous êtes fait passer pour quelqu'un de jaloux et que vous ne l'êtes pas? Ou de quelqu'un qui n'est pas du tout jaloux et qu'en vérité, vous êtes super jaloux? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, regardez, soupesez, entre guillemets, et regardez le comportement de votre autre et de toute personne autour de vous. Parce que n'oubliez pas, on a parlé là de couple, mais un couple aussi, ça peut être frère et sœur. C'est comme un couple. Parce que vous pouvez être comme deux âmes sœurs. Ça peut être deux amis qui sont comme deux âmes sœurs. Du moment, parce qu'on retrouve des familles d'âmes hein, quelque part où on a beaucoup d'entente. Et quelque part, ça forme comme un couple. Quand vous travaillez ensemble, en binôme, à deux, ou trois, ou quatre, vous êtes à plusieurs, mais ça forme des couples. Voilà. On dit toujours, deux c'est bien, trois il y a un problème, quatre ça peut aller, voilà. Mais le 3, il y a un problème. Le 5, il y a toujours une personne qui peut se retrouver seule. Bien sûr, on peut toujours avoir des discussions de quoi que ce soit. Mais par rapport au couple, une tierce personne, c'est pas bon. Quand on forme deux couples qui se réunissent, entre guillemets, hein, même si c'est vous êtes 4, vous pouvez vous séparer, il y aura la conversation de deux personnes avec deux personnes. Ça, souvent, ça arrive au travail ou entre amis. Même au travail. Quand il y a une personne qui se retrouve seule, c'est là qu'il y a aussi de la jalousie. Parce qu'elle est seule, elle se sent
éjecter peut-être du noyau de 2 personnes qui s'entendent peut-être mieux que toutes les 3. Il y en a qui arrivent à très bien s'entendre. Je ne dis pas le contraire. Mais souvent, et c'est reconnu, que si même il y a 3 amis, ou 3 sœurs, ou 3 frères, ou n'importe quoi, ça peut mettre aussi à mal les situations. L'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bien sûr, rentrer dans l'action pour déjà travailler sur vous, sur votre couple, tout ce qui vous permet d'avancer, d'être mieux, de suivre votre intuition, sur tout ça, bien sûr, on vous l'a dit, et de voir ce que vous devez mettre en place pour retrouver surtout un équilibre dans votre vie, dans votre mental, d'être bien et de ne pas vous rendre malade. Enseignement et formation au rendez-vous. Alors, avant que je continue, enseignement et formation, entre guillemets, ça peut être... La formation, ça peut être une leçon de vie. Voilà. Même si on rentre dans autre chose, je vous le dis avant que... Puisque le message est tout autre. Donc, formation et enseignement, c'est peut-être une leçon de vie qu'on vous apprend. C'est ce que je vous ai dit. Ça peut être karmique. Des choses à régler avec les personnes. Donc, tant que vous ne les réglerez pas, que ça soit en couple, si c'est karmique, avec vos amis ou la famille, que il faut s'imposer. C'est peut-être une leçon de la vie et un apprentissage pour être plus fort, pour s'imposer, pour dire je suis quand même là. Vous devez m'écouter, vous devez me respecter. Je suis un être humain, je suis là. Voilà, c'est tous ces petits trucs. Maintenant, je vais vous dire vraiment ce qu'ils disent. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. C'est ce qu'on vous dit quelque part. C'est peut-être une expérience. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors, que ça soit un livre, vous pouvez vous faire aider, bien sûr, par des livres et tout. Bien sûr, n'oubliez pas. Et ça, ce n'est pas pour... Parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis là pour vous aider. Si vous ne trouvez pas de réponse, n'oubliez pas, n'hésitez pas. N'ayez pas peur du regard des autres, même si vous jugent parce que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un pour discuter ou quoi que ce soit. Ne regardez pas le regard des autres. Surtout pas ça. Pensez à vous, à votre bien-être. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire comme conseil, surtout le plus précieux. Puisque on est dans une société, c'est vrai que les gens regardent les uns les autres, critiquent facilement. Et souvent, on s'empêche de vivre à cause de tout ça. Non. Ben non. Il faut vivre. C'est comme ça que oui. On arrive à beaucoup de maladies ou autres, un mal-être. Et est-ce que c'est ce que vous voulez? Voilà, c'est tout ce que... Vraiment le gros conseil que je pourrais vous dire. Écoutez-vous, ne regardez pas si on vous juge ou on vous critique. De toute façon, il y aura toujours de la critique et du jugement. Dans tout domaine. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, si vous ne me voyez pas, vous inquiétez pas. Déjà, je vous l'ai dit, c'est que des fois, on me dit, non, pas de message. Donc, voilà. Parce qu'on va me dire, c'est les mêmes énergies que la veille. Donc, si vous ne me voyez pas, par exemple, je ne sais pas, dans la semaine, dites-vous bien que les énergies sont peut-être déjà les mêmes que la veille, que je n'ai aucun autre message à vous passer. Après, bien sûr, ça peut être comme là que j'étais très très mal. Mais sinon, si vous ne me voyez pas pendant un jour, voire 2 grands maximum, c'est que c'est les mêmes énergies. Voilà. Là, on m'a dit que les énergies, elles étaient pesantes, ce qu'on a passé, que beaucoup de personnes étaient fatiguées. Voilà, donc j'étais pas la seule. Bon, bien sûr, d'autres conséquences font que. Là, on me dit que ça commence à aller mieux. Mais on aura encore des moments de fatigue où on doit se reposer. C'est pour ça qu'on va nous inciter à changer de comportement,
on nous dit gentiment de se reposer un peu plus. On va bientôt passer on va passer, alors certains vont le sentir et d'autres non. Alors ceux qui vont le sentir, reposez-vous. Vous risquez de manger plus ou quoi que ce soit, ou voir certains, pas du tout, mais 3/4 du temps, quand on a besoin d'énergie, on mange plus. On a encore des portails, c'est pas des portails énergétiques, c'est plus ou moins ça, c'est on évolue. Vous le savez, de la 3D, on évolue vers la 5D. Et donc, comme on évolue, on passe des piliers. Voilà. Donc, c'est comme des portails énergétiques. Tous les portails énergétiques qui ont été l'année dernière et cette année, c'est pour nous faire évoluer. Voilà. Autant pour libérer des choses et autant pour évoluer. Voilà. Sur ce, je vous embrasse vraiment tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.